Jeff. We're gonna do this. Ah, Jeff Fillion. Radio X. Éric Duhem. Et salut, mon ami Éric. Comment est-ce qu'il va? vas? Ça va bien, toi, Jeff? Hey, t'es en feu, toi, hein? Eh oui, c'était une semaine un peu occupée au cours des derniers jours, puis mais là, ça va. Bravo pour Tout le monde en parle. J'ai Ouais. trouvé que tu avais été excellent. J'ai manqué t'écrire, tu vas être PM. J'ai dit là, il va me trouver tannant. Mais non, j'aime ton côté très zen. T'es attachant même pour les madames caquistes qui écoutent. Donc, je sais pas si ça a apparu dans le membership, mais j'ai l'impression que tu as réussi à convaincre beaucoup de gens qui ne savaient pas plus ou moins qui était Éric Duhem. Ils en entendaient parler en mauvais, mais jamais ils l'ont vraiment écouté. Peut-être que c'était une première pour eux autres, puis je suis certain qu'ils ont aimé. Alors, écoute, on va voir ça dans le prochain sondage, parce que maintenant, tu sais que Léger fait des sondages à tous les mois. Donc, ça veut dire que dans 3 semaines, on va avoir un sondage déjà. Là. Est-ce que tu t'attends à une élection rapide? Non, pas du tout. Non, Non. hein? T'es comme moi, ça. OK, parfait. Ben, s'il le fait, c'est un cadeau qu'il nous fait. Là. Je sais pas s'il ne fera pas ce cadeau-là. Là, puis c'est pas. Puis en fait, non, c'est pas un cadeau parce que c'est une loi. Je veux dire, tu peux pas violer une loi. Là. Ouais, ça c'est ça, sert à bizarre, quoi une loi, une élection à date fixe? Il n'y a aucune raison d'aller en élection maintenant plutôt que le 3 octobre. Mais je sais que la rumeur court. Je sais qu'ils ont commencé à réserver les autobus. Puis je sais qu'ils sont. Ils ont parti toutes sortes de rumeurs. Ah, ils en veulent des journalistes. Ils veulent deux autobus. Nous autres, on sait même pas si on va en avoir un. T'as pas besoin de ça. Je pense qu'on va en avoir un, puis on va dire s'il y a des journalistes qui veulent embarquer dans le même autobus que nous autres, ils embarqueront. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Fais du pouce. Mais non, mais ils peuvent embarquer avec nous autres, mais ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Non? Ils auront le behind the scenes. J'ai trosse zéro. T'es trosse zéro? Moi, j'ai trosse pas. Moi. Ouais, mais là, hier, t'as-tu entendu hier ce qu'ils ont. Écoute, hier, j'en croyais pas mes oreilles. J'étais dans l'Outaouais, je rencontrais des militants, puis des organisateurs, puis des candidats éventuels de la région de l'Outaouais. Puis là, mon attaché presse commence à m'écrire, puis elle me dit là, il y a un journaliste qui m'écrit, il dit qu'il entend des coups de feu. Il entend des coups de feu dans nos vidéos. Là, j'entends des coups de feu dans nos vidéos. Puis il y a 2-3 semaines, il y avait un attaché politique de la CAQ qui avait écrit que nos pancartes, il y avait des armes à feu dessus. Hein? Puis là, il avait encerclé quelque chose sur le shoulder, puis il disait que ça avait l'air d'un gun, mais c'était une fille qui danse, puis elle a comme la main dans les airs, puis en tenant ses doigts ensemble, ça fait comme, avec l'ombre, tu peux penser que peut-être... Fait que là, je dis, OK. Fait que là, je dis, ça doit... Non, j'ai dit, il doit pas parler de la vidéo, il parle d'une affiche, c'est niaiseux, c'est la fille qui a les doigts collés ensemble, elle danse, puis elle a le bras dans les airs. Ben, moi, ton vidéo, il a fallu que j'écoute. J'ai pas saisi. Je suis pas vite. J'ai pas saisi. À un moment donné, je pensais que c'était quelque part. J'entendais un coup de feu. Puis là, je le fais jouer une fois, puis je l'entends pas. Puis je le fais jouer une autre fois. Là, j'entends le genre de boom à la fin qui est un... Tout le monde fait ça dans les vidéos, puis dans les autres, on est là-dedans, l'image sonore. Ben oui, à la fin, c'est un boom, depuis toujours. Ben oui, c'était un boom. Puis je l'avais déjà utilisé plus qu'une fois. C'est pas nouveau. Ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Fait que là, je me dis, mais pourquoi hier, tout d'un coup, ils se sont réveillés puis ils ont entendu des coups de feu en écoutant notre vidéo? Au lendemain de l'histoire de Tout le monde en parle, puis qu'Éric Duhem est partout sur toutes les tribunes en train de faire jaser de lui. C'est bizarre, c'est un drôle d'hasard. Fait que là, j'ai l'impression qu'on va... je veux pas reprendre des images de canon puis de fusils, là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup d'yeux sur nous qui vont nous surveiller dans les prochains mois. Là, ils ont l'air... Écoute, si ça les fait capoter, boum! Et ça va être quoi tout à l'heure? Je veux dire, ils cherchent des bébites. Là. Fait que là, j'ai dit à notre gang, là, écoutez, attendez-vous à toutes. Là, puis c'est normal, ils vont en trouver des bébites. C'est ça qui est le pire. Puis, mais celle-là, ça n'est même pas une. T'as-tu un petit rhinovirus? On dirait que t'as un petit nez bouché. Excuse-moi, oui, j'ai le nez bouché un peu. Je suis un peu congestionné ces jours-ci. Je sais pas si ça t'arrive, toi, mais comme quand... Tu sais, j'ai eu comme la tension qui a descendu depuis dimanche. Oui, là. ça arrive toujours ça. Quand tu tombes en vacances... COVID, inquiète-toi pas. T'as-tu remarqué qu'on tombe souvent malade quand on tombe en vacances? Parce que le stress tombe, puis là, on dirait que notre système est comme... C'est ça, il arrive de quoi les premiers jours souvent? On dit, c'est parce que j'ai pris l'avion. Non. Parce que ta garde, ton système de garde a comme baissé les bras, puis il a laissé passer un petit Parce que quand t'es dans t'as le stress, t'as l'adrénaline, t'as pas, t'as pas ça, là. T'es super high, puis t'es on. Puis t'as pas le temps d'être malade. Là. Mais quand ça retombe, là, oui, effectivement, ça sort. Hey, justement, je me permets. Excuse-moi, je voulais juste savoir si t'étais super stressé dimanche pour Tout le monde en parle. Écoute, c'est drôle parce qu'à la fin, j'ai parlé avec Marie-Lou avant de partir, puis elle me disait, t'es-tu stressé? T'as-tu dormi? Puis là, je dis, ben oui. C'est qui, Marie-Lou? Marie-Lou, c'est une fille qui fait des livres de recettes. 3 fois par jour. OK, celle qui était là après. Là. Oui, elle était juste après moi. Puis elle me dit, parce qu'elle était nerveuse, puis elle dit, écoute, c'est pas comme toi, là, il m'attaque pas, puis c'est pas dans la confrontation, je vais pas dans un galop de boxe, là. Mais là, non, j'ai dormi la veille, ça a été correct. Mais les heures un peu avant,
t'essayes toujours de c'est sûr que tu y penses, mais on est tellement... Moi, je suis tellement habitué, puis tu sais, Jeff, t'es un peu comme moi aussi, là, on est tellement habitué de se faire écœurer puis de se faire reprocher des affaires qui n'ont pas rapport qu'on a comme une carapace, je pense, à la longue un peu. Puis l'autre affaire, c'est que je me suis préparé. Là, j'ai dit à mon équipe, écoutez, là, on va se préparer comme si c'était un débat des chefs. En même temps, ça va être une préparation pour le vrai débat des chefs si jamais ils m'invitent au mois de septembre. Et fait qu'on va faire une équipe de préparation. Là, il y avait José Vermeur qui supervisait ça. Puis il y avait 3-4 hey, t'aurais dû m'inviter, j'aurais été Guillaume, moi. OK, t'aurais pu faire. Salut. T'aurais pu avoir des beaux cartons puis lire ça devant nous autres. Et là, fait qu'on s'est préparé puis on s'est fait comme un débat des chefs. Fait que dimanche après-midi, là, de 1h à 3h, ils m'ont grillé. Là, c'était toutes les questions imaginables. Puis avoue que t'avais pas préparé l'histoire de hey, étant gay, tes gens qui te suivent sont homophobes. Écoute, c'était tellement surréaliste. C'est incroyable. Je l'écoutais, puis là, je me disais, ça doit être moi qui comprends pas quelque chose. Là. Je dois être fou. Il y a des mots qui doivent pas rentrer comme fou dans mes oreilles. Ah, mais lui-même, après, le lendemain, il a dû se cogner la tête après le mur. Puis là, à un moment donné, j'ai dit... C'est pour ça que je l'ai mis sous forme de question. Là. Je l'ai pas accusé, mais j'ai dit, là, ça se peut pas qu'il ait dit ça. Là, j'ai dit, t'es-tu en train de dire que les électeurs du Parti conservateur sont homophobes? Ben, c'était ça qu'il disait. Ouais. Ah oui, ils trippent sur Éric Duhaime, ils veulent voter pour lui, son membre, puis ils sont homophobes. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que les homophobes votent gay. Tu sais, c'est... Oui. Non, je pense que lui-même, d'après moi, il était pas bien. Là. Il s'est dit, j'ai fait un fou de moi. Je sais pas c'est qui ce gars-là. Là. Il a pas l'air... Il a pas l'air d'un gars déplaisant, mais il l'a échappé. Non, mais... il l'a échappé un peu. Mais je continue à penser. Mais après, il a essayé de s'expliquer, puis il a essayé de dire que c'était pas ça, là, puis il pédalait un peu. Là, j'ai compris que c'était pas de la mauvaise foi. Mais c'est... En même temps, c'est symptomatique de quelque chose. Ils sont tellement habitués d'associer à la droite à tout ce qu'il y a de mal puis de mauvais sur la planète. C'est donc bien fou, ça. Qu'à un moment donné, c'est comme un réflexe spontané et instantané. Fait qu'ils répètent ça. Non, mais eux autres, il y a juste, ce que je comprends, eux autres, il y a juste la gauche et l'extrême droite. Il n'y a rien entre les deux. Non, ça existe pas. On dirait qu'il n'y a rien entre les deux. Ben, pour eux autres, la CAQ, ils pensent que la CAQ, c'est à droite. Moi, à chaque fois que le monde me dit ça, je capote. Là. Oh, bon, ben. Mais tu sais, il y a des gens qui répètent encore à Montréal que la CAQ, c'est un parti de droite. Ils n'ont pas réalisé que... Sauf que ce matin, c'est vrai, j'ai pogné un bout de Paul Arcan qui expliquait que là, la CAQ va être obligée de commencer à bouger à droite parce que là, ils se sont tassés depuis 3 ans très à gauche parce qu'ils pensaient que leur opposition, c'était QS, puis ils voulaient les tasser à l'extrême gauche pour eux autres occuper le centre-gauche. Mais là, ils se rendent compte que c'est pas à gauche qu'ils sont en train de se faire dépasser, c'est à droite. Fait que tu sais, c'est comme en Formule 1, là, quand t'es en avant, là, puis tu penses que c'est le gars qui s'en vient à ta gauche dans ton miroir qui va te dépasser. Tu te tasses un peu à gauche, mais pendant ce temps-là, tu ouvres les 2 voies du côté droite ou celui qui s'en vient de l'autre bord. Ouais. Fait que là, c'est un peu ça qui est en train de nous arriver. Mais la seule affaire, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment été à même centre droit. Ça n'a jamais arrivé. Oui, mais ils n'ont jamais été challengés à droite non plus. Jamais. Fait que là, ils n'ont jamais vu ça. Là, le miroir du côté droite, ils le regardaient pas, là. Fait que là, ils se rendent compte que, oups, il y en avait un dans l'angle mort qu'on n'avait pas vu venir. Fait que c'est... mais parce qu'écoute, hier, là, l'attaque sur le coup de canon ou sur le coup de fusil, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont entendu, là, mais ça te démontre comment ils sont rendus. Ils cherchent n'importe quoi, là, sont prêts, la panique est pognée, là. Pat disait hier, c'est toi Pat qui disait que Guillaume n'avait pas été si pire, il était nerveux, mais je le sentais nerveux. Inconfortable, c'est ça, c'est le terme, c'est ça, exact, c'est inconfortable. Il aurait pu être beaucoup plus arrogant parce que souvent il est arrogant, mais je sentais que comme tu avais réponse à tout, ça l'a déstabilisé lui-même. Là, moi, j'ai senti que le début de l'entrevue, il était plus agressif, puis plus l'entrevue avançait, puis mieux c'était. Là. J'ai comme senti qu'il a comme relâché à un moment donné. Là. C'est parce que je pense qu'il c'est juste pas le même calibre. Et puis ça y enlève rien. C'est parce que initialement, ça devait être plus un show de showbiz qu'un show de politique. Donc, on ne peut pas être bon dans tout. Tu sais, moi, demain matin, tu me parles je sais pas, moi, tu me parles des émissions de TV à Radio-Canada, je serais fourré. Donc, tu sais, on peut pas être bon dans tout. C'est pas un reproche envers Guillaume, mais tu sais, je trouvais que sa préparation, si toi, tu t'es préparé, j'ai trouvé que sa préparation était, somme toute, assez nulle. Dans le sens que il répondait toujours, même c'est Omicron, Éric, c'est Omicron, Éric, c'est Omicron. Tu sais, il est pas capable de réaliser que malgré le fait qu'on a tout fait ce que plus personne faisait, couvre-feu, passeport vaccinal, écœurer les non-vaccinés, il n'y a rien qu'on n'a pas fait depuis la fin novembre quasiment pour essayer cette maudite vague-là. Et 3 millions de Québécois à peu près ont pogné à COVID pareil.
Donc, quand il te posait la question, ouais, mais toi, là, qu'est-ce que tu ferais, là? Qu'est-ce que tu ferais? Ben là, tu dis, Criff, il comprend pas que on a tout fait ce qu'il fallait faire puis ça n'a pas marché pareil. Puis il aime pas ça se faire dire on ferait rien puis les gens seraient libres. C'est Non, comme ils s'ils ils peuvent pas comprendre que c'est une réponse. Non. Ils sont Puis, déstabilisés avec ça. Là, oui, mais les Tu tues du monde. mesures, s'ils servent à rien, pourquoi on en adopterait? Il a même avoué, Guilla, que le couvre-feu, ça avait rien servi. Là. Il y a un paquet d'affaires qui a fait des concessions. Si tu compares l'entrevue d'il y a 6 mois que j'avais faite à Tout le monde en parle et celle de dimanche, il y a eu une grosse différence, Jeff. Je l'ai réécouté, l'entrevue, dans ma préparation. Là. Écoute, et je me faisais dire dans l'autre entrevue là, qu'à 70% de vaccinés, tout serait réglé. Ça vieillit très mal, le narratif des gens qui sont confineurs, puis on l'oublie. Mais là, j'ai été regarder ce qui s'était dit il y a 6-7 mois. Puis là, tu regardes, tu sais, moi, je disais, oui, mais là, il part un autre variant, il va peut-être être moins contagieux, puis il va peut-être être plus contagieux, puis il va peut-être être moins mortel, il va peut-être, oui, mais c'est la vaccination. Là, tu sais, il était focalisé. Là, ils nous ont dit que la liberté, c'était 70% de vaccination, puis après ça, c'est fini. Puis à 90, à cette heure, il dépassait encore. Non, c'est ça. Fait que là, tu te dis, regarde, puis j'ai vu là qu'il avait concédé plein d'affaires. Là, il concède que notre système de santé vaut pas de la merde. Ça, il l'a dit. Voilà, on dit que c'est une fatalité. Tu sais, dans le fou du roi, on a parlé à un moment donné, même s'il n'est pas très, très bon. Là. Mais on dirait que c'est comme une fatalité pour eux autres. Le système de santé est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons. À un moment donné, on peut faire plein de choses. Là. Mais oui. Puis là, tu dis, oui, mais, ils disent toujours oui, mais ils concèdent sur plein d'affaires. Il n'y a pas plus de médecins, là. Il n'y a pas plus de médecins, il n'y a pas plus d'infirmières. Il n'y a pas plus de médecins. Je veux dire, on peut organiser pour qu'il y ait plus de médecins. Non, mais il y a toutes sortes de choses. J'en ai donné des exemples. Là, d'abord, on peut décentraliser puis faire en sorte que les médecins ont plus 50 bosses au-dessus de leur tête. On peut en prendre justement puis les envoyer sur le plancher des vaches. Exact. Il y a beaucoup de médecins, devenus administrateurs. C'est ça le problème. Après ça, on peut donner plus de pouvoir à d'autres professions au niveau médical. C'est très médico-centriste, là, notre système présentement. Oui. Là. Il y a possibilité, là, il y a bien des endroits, même au Canada, même dans d'autres provinces, où une infirmière a beaucoup plus de responsabilités que le médecin n'est pas obligé d'aller voir. Privé, ça, ils comprenaient pas ça. Ils comprennent rien. Après ça, des immigrants, là, il y en a combien au Québec qui ont des diplômes et qu'on les reconnaît pas? Pourquoi qu'on fait pas passer des tests pour s'assurer qu'ils sont à niveau? T'es anti-immigrant, toi, c'est pareil. Ben oui, c'est sûr, c'est clairement une politique anti-immigrant. Mais je suis homophobe aussi, ça, tu n'avais entendu parler dimanche. Mais tu sais, tu leur dis des solutions. Oui, mais là, ça marche pas. Écoutez, ils veulent pas que ça marche. Puis là, ça fait, oui, mais 2 ans, là, mais c'est démagogique de dire que tu aurais fait quelque chose en 2 ans. Ben voyons, si on n'est pas de faire quelque chose en 2 ans, si ça prend 25 ans faire une réforme, aussi bien d'oublier ça tout de suite, on va tout être mort. Voyons, comment tu peux dire que 2 ans, c'est pas assez long pour bouger de quoi? Ça fait 3 ans et demi qu'il est au pouvoir. François Legault nous annonce une refondation du système de santé. Il l'a pas encore déposé. Christian Dubé, son ministre de la Santé, est prévu. Il travaille très, très fort. Il travaille très fort pour déposer ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. Il était dans l'opposition avant ça pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis tu l'as dit, il a été ministre de la Santé. Dans les années 80. Il était ministre de la Santé du PQ dans les fins des années 90 ou à la fin des 80, je me souviens même plus à quelle année qu'il était là. Fin des années 90, là. Mm-hmm. Ça fait 25 ans ou je sais pas quoi, là. Il faut que je te parle de quoi avant que tu partes? On a parlé pas mal dans les derniers. Ça fait une couple de semaines qu'on en parle. L'explosion du coût de la vie, ça fait réagir beaucoup nos auditeurs quand on en parle. Tu peux utiliser un autre mot qu'explosion, parce que là, j'ai peur que la CAQ... Oui, c'est vrai. Je vais faire attention aux mots que j'utilise. C'est des mots guerriers. Mais le candidat à la chefferie, puis je sais que tu t'affiches pas là, avec aucun candidat sur la scène fédérale, ça j'ai compris ça. Oui. C'est juste que c'est lui qui est vraiment en tête dans le sens qu'il est pas mal seul. Pierre Poilièvre ou Poliver. Donc, dépendamment de quelle langue vous parlez, il a texté tantôt, il a tweeté en fait, un genre de sondage qui a été fait par l'Institut Angus Reid, qui nous montre qu'avec l'explosion, non, pas encore explosion, avec les prix qui... La croissance, non, c'est pas assez gros. Non, c'est pas assez gros. Avec la grosse hausse des prix à la consommation, il y a 62% des gens, pour arriver dans les budgets, qui mangent moins au restaurant. 46% des gens achètent des aliments de marques moins chères et de moindre qualité. 35% des gens ont réduit leur consommation de viande.
25% des gens ont réduit leur consommation d'alcool et 21% ont réduit leur consommation de fruits et légumes. 4% prennent une banque alimentaire et il y a seulement 19% qui n'ont rien changé de leurs habitudes. Ça, c'est les 125 députés à l'Assemblée nationale. Ouais, effectivement. Mais tu sais, je veux dire que ça va être un gros sujet de la campagne, ça. Mais ça va être énorme. Le système de santé, ça va être très gros, là. Eux autres, ils n'en parlent pas du tout en passant. Ça les intéresse pas, mais ils le voient pas mais ils peuvent pas en parler parce que c'est leur création. L'inflation, elle nous a pas tombé dessus, là, comme l'éclair, là. Ça arrive parce qu'on a des gouvernements qui nous sont surendettés. Puis ça va être pire au Québec qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gouvernement beaucoup plus confineur que nos voisins. L'inflation en Floride, d'après moi, va être un petit peu plus modérée qu'ici. C'est parce que plus tu t'endettes, plus tu as confiné ton économie, plus l'inflation va te frapper fort. Je vais te dire pourquoi la Floride a une augmentation des prix et à cause de tous ceux qui ont confiné. C'est ça. C'est ça, ça a un effet avec domino. 118 millions de touristes en 2021. Donc, ça a créé un déséquilibre total sur l'offre d'hôtels. Hey, les hôtels à 100 piastres, là, les Comfort Inn et tout ça, là, plein, rendu à 300 piastres la nuit, même un lundi soir. Partout, là. Ils ont comme fait l'inverse. Donc, il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de gens de partout dans des endroits confineurs qui ont voulu déménager dans des endroits non confineurs. Fait que c'est ça. Ça fait une grosse pression, ça, là. Puis incluant des endroits où il y a du monde, incluant la Californie, incluant tous les États du Nord qui ont abusé de ça. Ouais. Même aux États. Donc, tout le monde vit un peu les conséquences de toutes leurs mauvaises actions qui ont pris ces gens-là. Ça veut dire, tu sais, l'inflation, c'est pas compliqué, là. Faut arrêter. Oui, c'est un mot, les gens, ils comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est l'appauvrissement. L'inflation, c'est un synonyme d'appauvrissement. Ça veut dire que tout monte plus vite que ton salaire. Et que relativement, tu as de moins en moins d'argent pour t'acheter tout ce que tu as autour de toi. Fait que tout occupe une part de plus en plus importante, puis il t'en reste de moins en moins à la fin de la semaine dans tes poches. Puis ça prend un petit peu de temps avant de le réaliser. Tu sais, n'importe qui, là, si vous faites l'épicerie, là, vous le savez. On le voit toutes les semaines, là, si on achète à peu près les mêmes affaires, ça coûte toujours plus cher. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour le moral, c'est tough aussi, parce que il y a des gens qui ont reçu, justement, du monde que je connais, qui ont reçu des bonus. Tu sais, au début janvier, tu as reçu ton bonus. Quasiment la moitié de ton bonus s'en va. Ben, on s'entend-tu, là, les impôts, ben. Puis là, la vie coûte plus cher. Là, tu te dis, écoute, j'ai eu mon bonus. Puis il m'en reste plus. Puis il m'en reste. C'est ça l'affaire là. Mais on n'a pas encore commencé à le réaliser pour vrai, Jerry. Parce que on va le réaliser parce que là, les restaurants sont ouverts. Les cinémas, les salles de spectacle, tout commence à rouvrir. Parce que là, ça va bien quand on cuisinait chez nous puis tout, on s'en rendait pas compte que les restaurants coûtaient plus cher. Fait que on a quand même économisé un peu d'une certaine façon pendant 2 ans, puis il y a eu beaucoup d'aide gouvernementale. Exactement. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'aide gouvernementale et que tout rouvre, c'est là qu'on va réaliser qu'on s'appauvrit. Fait que ça risque effectivement d'être un gros sujet de la campagne électorale. Puis c'est pour ça, François Legault, le timing pour lui est pas bon. Parce qu'on va commencer à le réaliser cet été. Oui. Là où ça va vraiment nous fesser d'en face, là, comme un 2x4, là. Non, je devrais pas dire ça non plus. Non. Comme un crayon. C'est... Ça va être au moment où cet été, là, on va réaliser le coup d'ongle. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que mon compte de banque, il descend plus vite de semaine en semaine? Et là, les gens vont commencer à réaliser qu'il y a un impact. Parce que on le voit pas bien. Tu sais, moi, je vais au restaurant, tantôt, je t'entendais parler là, que les prix ont changé. Là, sûrement qu'ils ont changé, mais ça, on le voit pas. Là. Tu te souviens pas que l'hamburger était 7,99 puis qu'il est rendu 8. Mais ça dépend. 9 ça dépend des gens. Il y a des gens qui voient rien de ça, puis il y a des gens comme moi. Okay, toi, tu la fille plus vieille est pareil. Moi, je vois tout ça. OK, moi, je vois pas ça. Je vois, moi, les prix, j'enregistre ça, je vois tout ça. C'est juste le gaz que je le vois. Le gaz, je le vois tout de suite. Parce que le gaz, quand tu fais ton plein, là, tu te dis, comment ça que ça me coûte 10$ de plus? C'est un gros montant, là. Mais les affaires de 1$ un hamburger, ça, je le vois pas. Toi, tu notes les cents, tu sais que tu ont augmenté de 50 cents ou d'1$. Je note rien, je le vois puis je me rappelle. J'ai une mémoire sélective, là, mais les prix, je les connais. Moi, je rentre dans 2 chaînes d'épicerie, là, puis les yeux me pleurent, là. Je me promène d'une allée, là, puis je regarde juste les prix, j'en vois 50 dans la minute, là. Puis je les connais toutes par cœur ailleurs. Tabarnak, c'est 50 cents de plus. 1$ de plus. Là, je me dis, crif, c'est donc bien cher. Je vois tout. Tu dois capoter de faire ton épicerie de ce temps-là. Parce qu'il me semble que tout est rendu plus cher. J'envoie ma blonde. OK, sinon, ça te déprime trop, là. C'est déprimant. Mais sérieux, c'est un cas excessif de
C'est un cas de Publisac. C'est un cas de psy. Ça, d'après moi, il y aurait une consultation à faire là-dessus. Non. Mais non, tu serais content de m'avoir aux finances. Ah, ça, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Tu serais un bon ministre des Finances pour gratter à scène au Conseil du Trésor, où ça serait encore mieux. C'est ça, au Conseil du Trésor, j'aurais à sa coche. Il se perdrait pas une scène, là, je peux vous dire. Mais c'est ça qu'on va avoir besoin de faire. Ça va prendre un gouvernement qui fasse ça. Merci, merci, Jeff. Salut, on se reparle jeudi. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Pierre Couture, après. Jeff Fillion. Radio X.